Mathieu Noël qui nous rejoint. Et maintenant, le petit reporter. Alors, Mathieu, Alessandra. On vous donne tellement de matière. Voilà. À l'heure où la direction d'Europe 1 bosse sur la grille de rentrée, notre délocalisation à Marseille de vendredi dernier est de très mauvais augure, n'est-ce pas ? Effectivement, Alessandra, si envoyer une émission en déloc est souvent signe qu'on mise sur cette émission, il est des cas où les intentions de la direction sont, disons, plus floues. Vendredi sur Europe 1, Alessandra Sublet vous donne rendez-vous en direct et en public depuis Marseille. À l'occasion de l'exposition Vie d'ordure de l'économie des déchets, Dans le cadre de l'exposition Vie d'ordure, l'économie des déchets, si la direction d'Europe avait voulu nous envoyer un message, ils s'y seraient pas pris autrement, les cons. Je crois qu'on peut d'ores et déjà préparer les cartons et booker les gentlemen du déménagement. Une délocalisation marseillaise qui a eu le mérite de rappeler que si l'alcool est dangereux pour la santé, il y a un alcool encore plus dangereux que les autres, surtout consommé en plein soleil par une ex-Miss France célibataire passionnée de sextoy, le rosé. Oui, sensible à l'argument qu'il y aurait peu de travail et beaucoup d'alcool, Valérie Bègue était du voyage. Valérie qui a commencé l'émission à 2,8 grammes. Rarement quelqu'un avait été aussi excité de voir Patrick Bosso. C'est vrai qu'une déloc à Marseille, tu t'attends pas à voir Patrick Bosso. C'est vraiment la surprise de programmation. Alors déjà qu'à jeun, la Bègue, c'est pas vraiment le cerveau de la bande. Ah, merci de l'applaudir, ça lui fera plaisir. À 2,8 grammes, c'est assez spectaculaire durant les quiz. Est-ce que c'est en lien avec... Mince, j'ai oublié son prénom. Heureusement, consciente qu'il fallait quand même qu'une personne au moins dans l'équipe ne soit pas complètement beurrée, Alessandra n'avait quasiment pas bu à midi. Tout est dans le quasiment, puisque dès le sommaire... Mieux vaut ne pas de se... Mieux vaut ne pas se mettre... Et c'est moi qui ai trop bu. Aujourd'hui, j'aimerais également dénoncer le mauvais fond. Que dis-je, la perfidie d'un chroniqueur jaloux, Guy C. Guy C, le monstre d'Argenteuil, qui ce matin envoyait à Laure Gignasse, notre programmatrice, une série de textos diffamatoires où il sous-entendait que semaine après semaine, je me contentais pour mes chroniques de recourir à la technique du copier-coller, le caractère intangible de la connerie de cette émission me permettant cette astuce. L'infâme Guito est même allé dans un de ses messages jusqu'à imaginer le texte de ma chronique du jour. Honte sur toi Guy, tu sais parfaitement que j'écris tout seul et je le prouve. Cette semaine, tel le commandant Cousteau en voyant ses plongeurs à la découverte des grands fonds maritimes. Alors moi j'aurais dit marin, tu gagnes une syllabe, ça n'apporte rien. Alessandra poursuit l'exploration des abysses de la connerie radiophonique en envoyant ses chroniqueurs en plongée dans un monde mystérieux peuplé de singes dépressifs, de courses de tracteurs tondeuses autoportées et de débats passionnants sur la question existentielle. Si on se pèse juste après avoir fait caca, est-ce qu'on voit une différence sur la balance et non pas sur la bascule comme t'as mis dans le texto? Débat qu'Alessandra conclura d'une phrase définitive qui résonne encore dans les oreilles de Denis Oliven, toujours en état de mort clinique depuis l'émission avec Bigard. Et c'est vrai qu'un petit caca peut aussi faire du bien. Denis qui est passé à 3 grammes de morphine là. Puis à 4 mardi, quand, alors que l'info du jour c'était la Corée du Nord qui brandissait l'arme nucléaire et la Syrie au bord du chaos, Sublet s'est dit que c'était le bon jour pour faire 12 minutes sur la chasse au godemiché en forêt de Namur. C'était la 7e édition de la chasse aux sextoys. Un dossier sur la chasse au god qui mériterait presque le prix Albert Londres comparé à la séquence découverte de lundi à la découverte de la Merdakota. Un musée sûr et à partir d'excréments. À partir de la bouse, il fait des briques, des tuiles, des pots de fleurs, des assiettes et tout à base de merde. Bah oui, parce que ce sont donc des meubles et vaisselles en merdakota. Des peintures faites à base de merde liquide. C'est là qu'Inès de la Fressange a serré fort la main de Denis et lui a dit « Mon chéri, on va te mettre en coma artificiel, ce sera moins douloureux. » Une sage décision, car il y a pire que Sublet présentant des peintures à base de merde en prononçant qu'on sache pourquoi l'accent belge. Il y a Francesca Antoniotti. Merveille du Cap Corse. À ne pas confondre avec son homonyme, Tabata Antoniotti, comédienne phare des productions Ange et Matei, le Jacques et Michel Corse, et dont la prestation dans Double Figatelle pour Bastiaise affamée frôle les 12 000 vues sur YouTube. Je l'ai vu celui-là. Tu le connais bien celui-là. Francesca, c'est l'histoire d'une fille qui a cru en ses rêves et qui, après une adolescence visiblement compliquée entre problèmes pileux et dentaires, est aujourd'hui dans l'antichambre de la gloire puisqu'elle attend la réponse de Frédéric François pour un hypothétique duo.
Tout ça est vrai. Mais le plus séduisant chez Francesca, c'est sa candeur, cette innocence de vierge effarouchée qui, lorsqu'elle est tombée enceinte, s'est simplement exclamée « Une graine qui est tombée d'un avion !» sans comprendre vraiment ce qui s'était passé. Au quotidien, dans notre émission, c'est un peu pareil. Francesca est là sans être là. Tout semble pour elle incroyablement compliqué à comprendre. Les informations filtrent dans son cerveau au goutte à goutte, comme la fois où Alessandra avait expliqué que Bob Dylan se rendrait à Stockholm pour récupérer son prix Nobel et qu'il ferait peut-être un discours, condition sine qua non, pour empocher les 800 000 € qui viennent avec le prix. Donc en fait, il va chercher son chèque, il va faire son petit concert demain et après-demain en Suède, loin, ouais. voilà, et puis il revient tranquille. Vous avez compris, Francesca? Pas trop. Et oui, son surnom c'est l'oignon, et l'oignon c'est bête. Ça, c'est dans le texto de Guy, c'est pas moi, hein, ma chérie, tu t'en doutes. Enfin, je tiens à saluer un ancien de la maison Europe 1, journaliste longtemps emblématique de la station avant son licenciement en 2015. Michel Grossior nous manque, mais visiblement pas Alessandra, qui n'avait même pas remarqué qu'il n'était plus là. Alessandra, qui l'autre jour, mentionnant le nom de Michel, car il avait été à l'initiative d'un partenariat européen avec notre camarade du jour, a révélé en direct qu'elle n'avait pas du tout réalisé que Michel n'était plus là, d'où cette légère bourde. Je crois d'ailleurs qu'Europe 1 n'est pas vraiment étranger au développement de cette idée, Enora. C'est ça. Alors en fait, Michel Grossior m'a trouvé sur Twitter et m'a invité dans son émission de l'été pour mettre en valeur des jeunes entrepreneurs. Ah, c'est pas mal. Alors Michel Grossior, effectivement, que vous pouvez retrouver sur Europe 1. Ah non, pardon. Alors, oh là là, bah il est plus là. Oh, bah écoutez, on est en direct. J'apprends qu'il est plus là. On peut le saluer quand même. Ça va, c'est pas non plus. Vous voyez ou pas? Et non, il s'est fait lourder, Mich, mais on l'embrasse quand même. Gros poutou, Michel. Voilà mes champions, je vous laisse méditer vos succès. Bon week-end, Alessandra, un dernier mot? Pénis. Pas mieux. Merci mille fois Mathieu Noël, c'était le petit rapporteur du vendredi. Merci à Guy, Jérôme, Jérémy et Francesca. Merci à toute cette équipe et à vous de nous suivre de plus en plus nombreux, ça nous fait chaud au cœur.